C'est une publicité dont le mouvement Nation se serait bien passé. 5 des militants de ce groupe d'extrême droite ont été interpellés par la police pour coups et blessures volontaires sur un sans-abri. Les militants de Nation, eux, retournent la situation et se posent en victime. Kamel Azouz. D'abord, Nation en tant que telle n'a rien à voir là-dedans. Ce qui est arrivé des heures après une manifestation de Nation. Et d'ailleurs, dans le jugement, le tribunal a reconnu que Nation n'avait rien à voir là-dedans en tant qu'organisation. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que effectivement, les garçons pris dans cet incident sont pour la plupart des militants ou des sympathisants de Nation. Mais il faut savoir ce qui s'est passé exactement. C'est-à-dire que des heures après une action de Nation qui s'était passée sans le moindre incident, des garçons qui sont restés un peu traînés en terrasse ont été non seulement provoqués, mais agressés par ce qu'on a présenté comme un SDF. Mais ça, vous savez, c'est des réflexes pavloviens. On utilise des termes qui, évidemment, vont tout de suite accentuer l'image de ce qui s'est passé. SDF, on voit le pauvre vieux monsieur un peu alcoolisé, un peu clochard, que des méchants auraient frappé alors qu'il était déjà affaibli. C'est pas du tout le cas. Hein. Le SDF en question, c'est un SDF, mais en fait, c'est surtout un punk à chien sans le chien. C'est un type assez imposant, qui se trimballait en tenue paramilitaire, avec une crête, qui était très bien connu dans le quartier où sont arrivés les incidents, parce que c'est quelqu'un qui provoque systématiquement des problèmes, qui était connu par la justice pour 22 faits, qui avait encore été arrêté quelques jours avant par la police à la demande des commerçants du coin. Bref, pas un pauvre vieux monsieur un peu paumé et pauvre et alcoolique. Alcoolique il était sans doute, mais en tout cas, c'est pas un pauvre vieux monsieur qui a été agressé par de méchants jeunes gens en pleine forme. Ce type est arrivé, les a provoqués. Après une première altercation, est revenu avec des morceaux de pavé. Les garçons de Nation se sont sentis menacés et ont réagi. Alors après, c'est toujours facile de dire oui, mais ils étaient à plusieurs, il était tout seul. Ça, je sais quand même que lorsqu'on déclenche une bagarre, après, c'est quand même très difficile de demander aux autres de respecter les règles du marquis de Queensbury. Une bagarre, c'est une bagarre. Ils ont été provoqués, ils ont réagi en groupe. Voilà. Mais en tous les cas, ça n'a rien à voir avec Nation en tant que telle. 2, ils ont été provoqués et menacés. 3, la victime était sans doute un SDF, mais était surtout un marginal lié à des mouvements d'extrême gauche. C'est sa propre avocate qui l'a retenu au moment du procès. Nous pensons même d'ailleurs que tout ça est un piège, qu'on l'a lancé, qu'on l'a poussé à venir provoquer nos militants. La preuve en est, c'est le nombre de films, de vidéos qui ont été prises et qui ont tout de suite été diffusées, non pas sur les réseaux sociaux classiques, mais sur des sites d'extrême gauche. Voilà, c'est une histoire très malheureuse, dont on se serait évidemment bien passé, mais je pense que nos garçons là-dedans, oui, on les a provoqués, ils sont tombés dans le piège, mais c'est pas l'image que les médias ont voulu en donner.